Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 30 janvier 2012. Avec aujourd'hui une belle séance baissière, puisque après une ouverture donc sur gap baissier à 3295,98, le CAC 40 a marqué un point haut à 3300 points,68, un plus bas à 3264,02 pour terminer en clôture à 3265,64 points. Le CAC 40 perd un baissier, on détaillera au niveau du MACD et donc de plusieurs indicateurs, mais on avait des pressentiments, des premiers signes ici d'une possible consolidation qui se sont concrétisés aujourd'hui. Premier signe qui est très important, puisque ce RSI que l'on surveille depuis maintenant quelques semaines, qui était toujours le long ici de son support haussier, et bien casse ce support aujourd'hui en clôture, puisque on vient ici s'inscrire dans l'IC, ce qui est déjà un premier signe de rupture de tendance que nous avons par rapport à cet indicateur. Au niveau du stochastique, ici en zone de surachat, nous avons le stochastique qui sort donc de la zone de surachat, qui sera bientôt accompagné de sa ligne de signal. Donc attention, on attend bien que les deux indicateurs, mais là on a un pré-signal, puisque l'indicateur sort, même s'il n'est pas encore accompagné de sa ligne de signal. On aura le signal baissier complet lorsque les deux lignes seront sorties de la zone. En fait, on a un histogramme qui est très léger, qui est légèrement dans la zone inférieure, donc on devine qu'il est rouge, puisque la progression ici est négative. Donc nous avons ici la concrétisation du signal baissier qui avait été initié lors de ce mouvement, avec un mouvement nu ici enfoncer le clou, avec une accélération de la baisse, c'est très visible sur cet indicateur donc de MACD. Au niveau des volumes stables, quasiment dans la moyenne, légère montée par rapport à cette phase d'hésitation sur le MACD. Donc du point de vue des volumes, pour l'instant, il ne s'agit que d'une petite consolidation en tendance, puisque on ne dépasse pas encore les précédents volumes lors de la dernière séance haussière. Et puis au niveau de la volatilité, on est toujours séance alors que la moyenne se situe à 1,66. Vous voyez comment, j'avais attiré votre attention dessus, comment le pourcentage en volatilité ici a tendance à baisser. On est sur une moyenne, donc moyenne des 20 dernières séances de 1,66, ce qui correspond à des phases de stabilisation de marché. Donc par rapport à ce qui se passe au retournement et tout, on a quand même des signes comme quoi il ne pourrait s'agir que d'une phase de consolidation court terme au sein d'une tendance qui reste donc une tendance de fond moyen terme haussière. Alors, la confirmation. Donc, nous avons un signal de consolidation. Alors, le gap ici baissier assez important puisque nous avions un plus bas vendredi à 3318,76 qui était le cours de clôture. Nous avons un plus haut ici qui se situe à 3300 points. Donc, on a 18 points de gap qui ne sont pas refermés après donc une ouverture à 23. Bon, il n'y a pas eu vraiment de tentative de refermement de ce gap. En général, j'attache beaucoup d'importance à la manière dont à la réaction qui se fait suite à ce gap, notamment dans la première heure de cotation. Là, on n'a rien eu du tout, à peine une petite tentative. On est venu marquer un mouvement technique et ensuite on est reparti à la baisse. Donc au niveau de ce mouvement, pour l'instant nous sommes ici sur un point de contact au niveau du support haussier que nous avons donc qui porte la tendance. C'est une tendance court moyen terme puisqu'on ne reprend pas l'intégralité de la tendance. Vous voyez qu'on a un premier ici support haussier court moyen terme qui arrive bientôt ici au point de contact qui est qui se trouve ici confondu avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est assez intéressant. Je vous montrerai tout à l'heure sur une vue intraday comment peut s'utiliser cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là on voit qu'on pourrait avoir un point de rebond possible. Donc ça va être un de nos premiers scénarios puisque nous sommes quand même dans une tendance de fond qui est assez régulière. On voit ici que le MACD n'a pas pris énormément d'amplitude, idem pour la volatilité que je vous ai montré tout à l'heure.
on va parier dans un premier temps sur un scénario donc de continuité avec ici une phase de consolidation court terme qui se fait au sein d'une tendance court-moyen terme. Donc ce scénario ne sera valable tant que le support ici ne sera pas cassé. Donc vous voyez qu'on a très peu de marge puisque demain le support se situera quasiment sur la zone des 3266 points, hein, zone de support intermédiaire qui a bien joué aujourd'hui. Hein. D'ailleurs on la voit ici, on est légèrement en dessous, hein, 50-40, mais on avait une zone ici intermédiaire qui était assez intéressante sur ces niveaux-là. Et puis en cas de cassure ici de ces 3266, on pourra parier sur un deuxième scénario, donc là scénario de cassure de tendance puisque l'on casserait le support haussier, avec donc une possibilité donc de sortir de la dynamique haussière, auquel cas on aura un objectif secondaire à 3220, qui est ici un support intermédiaire qui sera assez intéressant de jouer, avec pourquoi pas en extension, donc ici cette zone à 3195-3200, qui correspond ici au report des deux précédents plus bas, en ce qui concerne donc la tendance moyen terme. Donc vous voyez que les deux points bas, on n'a que deux points bas, ils sont assez éloignés, hein, puisqu'avant on n'avait rien du tout. Ils sont assez éloignés et donc avec seulement deux points de référence, si on avait ici un retournement qui se faisait dans cette zone, on viendrait réajuster le support pour avoir nos trois points de contact qui sont plus aptes à définir un support significatif. Donc c'est une zone ici en cas de cassure de cette zone, donc là on a après 3170 qui est une zone assez importante, hein. Et puis après on pourrait accélérer à la baisse ici jusque 3063. Donc pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Premier point à surveiller demain, donc 3266. En cas de cassure, 3220. Et enfin, dernier point, ici la zone des 3200 pour ne pas sortir de ce support ici qui fait un petit peu la tendance moyen terme et qui pourrait eh bien là donner lieu à un retournement. Je rappelle que du point de vue de la loi de dos, tant que nous ne dépassons pas à la baisse ici la zone des 3150, ici qui correspond au dernier point bas significatif, et bien, et encore que c'est un point bas secondaire, puisqu'on mesure le point bas entre deux points hauts significatifs. Là, les deux points hauts significatifs sont celui-ci et celui-là. Et le point bas qu'il y a entre ces deux points hauts significatifs, c'est celui-ci que nous avons aux alentours des 3114. Donc vous voyez que le point bas ici a cassé pour casser la tendance, et bien, est relativement bas, mais nous avons un point bas ici intermédiaire, un point bas secondaire qui se trouve, hein, comme je viens de vous le dire, ici à 3150, hein, qui correspondra ici à la première zone de réelle alerte pour un possible retournement de la tendance de fond. Donc voilà ce que l'on peut dire ici sur cette analyse. Et puis donc pour revenir à la vue intraday, je vais vous décortiquer un petit peu le signal que j'ai donné dans la journée qui a permis de jouer la baisse. Voilà, donc c'est une vue intraday, donc nous sommes là sur le CAC 40, donc en cotation CFD, cotation CFD cash, en unité de temps 15 minutes. Donc quel a été le principe de ce signal? Eh bien tout simplement, pour l'instant on était ici sur un gap, donc on n'est pas revenu. On a eu ici une cassure, donc une dynamique baissière qui s'est traduite par ici un premier contact ici sur la bande de Bollinger. Vous voyez une attaque sur les bandes vertes. Et donc dans ces cas-là, on sent que l'on est en dynamique baissière. Donc on ne rentre pas sur un point bas, on a eu des discussions à ce sujet sur le chat. Personnellement, j'ai attendu ici un point de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors je suis rentré tout juste, hein, j'ai même loupé le meilleur point d'entrée puisque je suis rentré deux points en dessous, donc à 3292 spread compris. Et donc, en attendant ici ce retour, j'espérais eh bien une continuité. Donc au début ça a mis un peu de temps à partir, hein, puisqu'on a eu même quasiment un double top ici qui s'est formé. Vous voyez, premier top, deuxième top et ensuite on a enchaîné la baisse. Et donc le fait de rentrer sur déjà un point haut, d'ailleurs d'un point de vue psycho et mental, certains ont eu du mal à tenir cette position parce qu'on était sur un mouvement de remontée. C'est souvent comme ça, hein, que les bons signaux sont trouvés. Et donc, eh bien, l'objectif numéro 1, c'était ni plus ni moins que la zone de point bas que nous avions ici. Donc, j'avais pris 3275, hein, voilà pour définir l'objectif. Et puis, j'avais défini un stop ici relativement éloigné. Et donc, eh bien, le but, c'est d'accompagner tout simplement le mouvement avec ici donc un premier objectif qui s'est finalisé ici sur cette zone de baisse, hein, à 3275, puisque là, on a loupé l'objectif à quelques points.
Donc première zone de baisse ici. Et puis là, on a commencé à beaucoup hésiter. J'ai pensé à un mouvement de retournement. Et donc j'ai sorti la position ici sur un contact donc inférieur à 3000, à 3000, pardon, sur un contact ici inférieur à la bande de Bollinger inférieure, sur les 3267 pour terminer le signal. Donc on est parti d'en haut ici. On est revenu ici sur ce point. Personnellement, je n'ai pas repris signal parce que j'avais peur à un retournement. Mais vous voyez qu'encore une fois, un signal ici pris sur la moyenne mobile 20 exponentielle nous donnait un point d'entrée relativement intéressant pour venir jouer la baisse. Et on pouvait encore gagner ici 3260 en prenant ici à 75, encore une quinzaine de points. Hein, c'est assez intéressant donc ce genre d'approche, et c'est donc ce genre d'approche que je vous expliquerai très prochainement lors d'un séminaire de formation qui reste à définir donc sur les entrées en tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc à noter que pour demain, je suis sur des signaux de backtest qui anticipent plutôt un retournement à la hausse. Donc ce n'est que de la statistique, hein. Donc si personnellement je ferai une entrée en portefeuille pour demain avec pourquoi pas un allègement de la couverture. Mais je rappelle que ce ne sont que des statistiques. Aujourd'hui, pour le jeu du fixing, eh bien, c'est Mio qui a gagné au jeu du fixing. Donc bravo à toi Mio. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.